Alors, le cours. On va le dire à votre femme. Le cours est enseigné à la mémoire de Madame Jacqueline Blanche Levana, la fille de Georges et Berthe. Vous allez nous dire Georges Bush. Non, alors là, on va parler de halakha pour commencer, bien évidemment. On va parler de Hanouka, ce qu'il en reste. D'accord ? Que fait-on des restes de Hanouka ? D'accord ? Il y a toute une discussion halachique. Qu'est-ce qu'on fait avec les mèches et les huiles et les godets de Hanouka? Alors, en fait, il y a une marloquette. Étant donné que Hanouka est une mitzvah d'Erabanan, alors on aurait pu envisager que les restes, on parle de, surtout à leur époque, les restes des huiles qui restent, les restes des huiles, j'aurais pu les annuler dans de l'huile qui n'est pas consacrée. J'ai pas envie de me débarrasser de cette huile, la brûler, comme on dit. Parce qu'il faut brûler, théoriquement, il faudrait brûler les huiles, les mèches, puisque ça a été kadosh, c'était consacré. Mais il y en a qui disent c'est une mitzvah de Rabbanan. Donc comme c'est une mitzvah de Rabbanan, je peux annuler dans 60 fois plus l'huile de Hanouka dans une bouteille d'huile nouvelle. Alors je prends les restes de mes huiles qui me restent et je les mélange, j'annule dans 60 fois plus. Et la plupart des poskim disent qu'on a le droit de faire ça. Mais il faut 60 fois plus. Il faut une quantité importante. Et il y a d'autres décisionnaires qui disent non, pas du tout. Les huiles de Hanouka, c'est Kodesh. Et ce qui est Kodesh, les Chachamim n'ont pas fait la différence, que ce soit Kodesh d'Oraïta ou Kodesh de Rabbanan. Et donc, ils ne permettent pas de mélanger les huiles qui restent pour les annuler. Mais ils disent qu'il faut les brûler. Ou alors, on peut utiliser les huiles de Hanouka pour soigner les maladies de peau, par exemple. Ou alors des douleurs de jambes. C'est pour la refoua. Si c'est pour guérir, c'est pour soigner, tu aurais le droit d'utiliser les huiles de Hanouka comme un baume, quoi, comme une pommade. Mais ça a une vertu ou... Il y en a qui disent, il y a des admourim de la Chassidut, ils disent, il y a le fameux piout, Maosur, c'est un piout très vieux, très ancien. Pas la musique, Maos, que tout le monde connaît, le piout lui-même. Maosso et Chouati, hein, et à la fin il dit, dernière strophe, il dit Uminotar kankanim asanes la shoshanim. Et du reste des fioles, on a fait un miracle pour les shoshanim, les roses. Les roses, c'est les tzadikim, quoi. Mais il y en a qui disent shoshanim, c'est la shoshana. C'est la maladie de la peau qui s'appelle la rose. Donc il y en a qui disent, tu as le droit. Très douloureux d'ailleurs. Ou minotar kankanim, oui, très douloureux. Ou minotar kankanim. Et des restes des fioles, asanès la joanim. Tu fais un miracle pour les gens qui souffrent de verrues ou de shoshanim ou de douleurs dans les jambes. Et donc il y en a qui disent, si tu ne veux pas les brûler, ne les annule pas dans 60, mais prends-les et fais-toi avec une pommade ou un baume réparateur. D'accord ? Donc il y a toutes les options. Maintenant, si vous ne voulez pas les utiliser comme médicament, vous devez les brûler et non pas les jeter, parce que vous auriez dit, on voit Soukot, quand tu as fini ton loulav, ou tu as fini ton sra de la souka, là,
tes palmes que tu as mis sur la souka, une fois que la fête est finie, comme ce n'est pas un tashmish de Kedusha, c'est un tashmish de mitzvah. C'est une différence. Tashmish Kedusha, la Kedusha ne s'en va jamais. Tefillin, mezuzot, Sefer Torah, Sefer Kodesh, tout ce qui a une Kedusha sur l'objet, eh bien, on n'a pas le droit de le jeter à la poubelle, il faut l'enterrer. Sefer Torah, Tefillin, mezuzot, ou le livre de Kodesh. On va très loin, d'ailleurs, on dit même les livres qu'on utilise de temps en temps, quoi, les petits fascicules qui distribuent, etc. Donc il y a des gens qui disent que tout ce qui est tashmiché mitzvah, tashmiché kedusha, on ne peut pas les jeter vulgairement, on doit les enterrer. Alors que les tashmiché mitzvah, quand la mitzvah est terminée, il n'y a plus rien dessus. Par exemple, j'ai pris un kilo de matzot, j'ai fait avec le seder, la mitzvah du soir du seder, ou le loulav, ou le toit, ou le chauffard, même le chauffard. Je pourrais le jeter correctement à la poubelle. On voit d'ailleurs, les gens ils jettent le srar à la poubelle proprement. Donc c'est une différence entre les tashmiché mitzvah et les tashmiché kedusha. Tashmiché kedusha, impossible de jeter, il faut enterrer. Tashmiché mitzvah, je peux jeter proprement, délicatement. Le tzitziot aussi, non? Le tzitziot. Ah bon? Ou donc les matzot. Tu as fini le seder, tu peux le manger comme tu veux. Et si t'en restes et que tu sais pas quoi faire, tu peux le donner aux oiseaux. Mais il ne faut pas le donner à un goy, par exemple. C'est pas bien de donner les mitzvot, ceux avec quoi on a fait une mitzvah, donner à un non-juif. D'accord? Alors, il y a une discussion. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'huile de Hanouka? Est-ce que c'est tashmiché mitzvah ou tashmiché kedusha? La kedusha. L'huile de Hanouka, tashmiché mitzvah ou tashmiché kedusha? Alors, on dit, ça aurait dû être tashmiché mitzvah, comme le chauffard, la matzah ça peut pas être plus, puisque c'est une mitzvah de Rabbanan. Mais on dit, oui, non, c'est différent. Parce que dans le Noussach de Hanerot Halalou, on dit Kodesh Hem, elles sont Kadosh. C'est différent. C'est différent. C'est pas comme les bougies de Shabbat, par exemple. Il te reste des bougies de Shabbat. Ça peut arriver que Dieu nous en préserve. Tu as allumé tes bougies, avec de l'huile ou de la paraffine, peu importe, et elles n'ont pas brûlé jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu fais avec samedi soir? Les gens chassidim, ils les brûlent quand même. Ils finissent la combustion. Mais les gens qui s'en fichent, ben ils ont le droit de soit les rallumer la semaine prochaine, soit les jeter à la poubelle. Donc on voit bien que j'aurais dit le même statut pour les huiles de Hanouka. J'ai fini la mitzvah, poubelle. Comme le, comment on dit ça, le srar de la souka et le loulav. On voit que non, parce qu'écrit Kodesh Hem. Elles ont une kedusha particulière que n'ont pas les autres objets. Et donc ils ont le même statut que des tashmiché, kedusha. Comme des tefillin, comme des mezuzot, j'ai pas le droit de les jeter à la poubelle, je suis obligé de les brûler, ou comme on a dit tout à l'heure, les utiliser pour une soignée. D'accord? Donc c'est exceptionnel à la mitzvah de Hanouka. Il n'y a pas ça ailleurs. On voit bien quand vous faites Purim, vous faites des mitzvot au Rabbanan aussi, la Megillah, je comprends. C'est comme un Sefer Torah, j'ai pas le droit de la jeter à la poubelle. Je la garde. Ou je l'enterre. Maintenant, qu'en est-il des Mishloach Manot?
Quelqu'un il m'a fait la mitzvah de Mishloach Manot, c'est une des mitzvahs de Purim. D'accord? Il m'a donné des Mishlochei Manot. Il m'a donné une pizza et une bouteille de vin blanc. Moi, cette pizza, j'en ai jusque-là, je sais plus quoi faire, jusqu'à Pessah avec les Mishlochei Manot. D'accord? Je vais aller jusqu'à la nuit du Seder, je vais encore avoir des Mishlochei Manot. Je jette à la poubelle cette pizza, je la donne aux oiseaux. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Peut-être j'ai pas le droit. Peut-être c'est un tachmiché Kedusha. Alors on dit non, il n'y a pas écrit Kodesh Hem. Comme c'est pas Kodesh Hem, ce que je mange pour faire plaisir aux gens, je le mange en tant que Mishloach Manot. Ils ont fait la mitzvah d'Avat Israël en me donnant des gâteaux et des pizzas. Maintenant, ce que je ne veux pas, je ne le considère pas comme Kadosh. Il n'y a que la Megillah que je considère. Parce que le digne de Tashmiché Kedusha sur quelque chose qui n'est pas d'Oraïta, il n'y a que Hanouka. Le digne de spécial à Hanouka et rien d'autre. Rien d'autre. Même les bougies de Shabbat, même les bougies de quelqu'un qui est mort, par exemple, un Yortzeit, que j'ai allumé, et il s'est éteint. Je ne suis pas obligé de le rallumer. Je peux le jeter si je ne sais pas quoi faire de la bougie. Vous avez compris? Pas de questions? Non. C'est important. Oui. Et par contre, le reste, les mèches ou les flotteurs ou les verres, et ben là, je peux rien faire. Je suis obligé de les brûler. Je peux pas me servir des mèches pour soigner avec. Rien à faire. Et les récipients aussi? Les récipients aussi, je les garde. Ouais, les récipients, je les ai jetés. Ah non, pas encore jetés, non. Parce que je vais récupérer. Mais du coup, c'est Je garde les récipients, Je oui. les ai mis au congèle pour pouvoir récupérer plus facilement. Ah, bravo. C'est les rabbinim qui ont donné le statut de Kedusha à tout ça. Qui a décidé? Ben oui, puisque quand est-ce que Hanouka a été instauré? À la moitié du deuxième temple. Donc c'est même pas les Anshe Knesset Agdola, c'est les Chachamim de l'époque. Et en vérité, le Arizal nous dit qu'effectivement, toute la raison pour laquelle on fait attention à ces bougies de Hanouka, c'est parce qu'elles sont une illustration du Or Aganouz, de la lumière que Dieu avait cachée. Quand il a créé la lumière, il a créé la lumière et il l'a cachée pour les tzadikim dans le monde futur. Et on dit celui qui est... Et alors on dit, mais où elle est passée cette lumière? C'est quand le monde futur? S'il n'y a pas de monde futur, il n'y a pas de... C'est perdu. Il dit non, c'est caché dans les lettres de la Torah. Le Organouz, il est caché dans les lettres de la Torah. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas perdre son temps. Il faut étudier la Torah et avoir peur. Avoir peur de l'étude de la Torah. Puisque tu manipules le Organouz. Ou alors le Organouz, c'est les bougies de Hanouka. Les lumières de Hanouka, comme disait le Harizal, que quand on sait écouter, les bougies de Hanouka, elles prophétisent, elles racontent des choses qui vont, tout ce qui va se passer. Ouais. Évidemment, nous on est un peu sourds. On voit pas et on n'entend pas les bougies de Hanouka. Le Harizal, lui, il écoutait les bougies. Tu peux voir tout ton... Voilà. Et la Chassidoute, elle dit, si tu n'es pas capable de traduire ce que les bougies elles disent, au moins regardez-les et essaye de t'imprégner de cette lumière pour nourrir ta neshama. Mais t'as l'idée Chachamim, ils peuvent, hein? À certains, sûrement, certains ils étaient capables de capter. D'accord. Donc c'est pour ça que Et vous? Et moi, au mieux je les regarde, quoi. Et elles me disent, coucou, ça va, tu vas bien? Ouais. On n'a rien à te dire parce que tu n'es pas au niveau, quoi. Donc les bougies de Hanouka sont spécifiques. Ah, tu vas dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils ont inventé là? Parce qu'ils ont fait la guerre contre les Grecs, ils ont gagné, nanana. Et dit non, si tu as vérifié dans la Torah le 25e mot, comme le 25 qui se lève de la Torah, c'est quel mot?
Oh, Trop beau. c'est le mot lumière. Donc c'était une allusion déjà. Oh, Ganouz. Et c'est Or Ganouz, il se trahit pendant la semaine de Hanouka. D'accord? C'est pas. Pour ça que c'est d'ailleurs pour ça une des raisons pour laquelle la fête de Hanouka, elle a gardé cette force pendant 2000 ans. Plus de 2000 ans, 2200 ans. Allez voir chez les goïms ou chez les hindous ou les chinois, ils ont des choses qui restent aussi fortes. Même chez les gens qui ne sont pas religieux, on voit à travers toutes les histoires qu'il y a eu de comment les gens ont respecté les bougies de Hanouka. D'accord? Je vous ai raconté d'ailleurs, il y avait je le raconte pour nos auditeurs, spectateurs, qui me téléphonent du monde entier pour me dire où étiez-vous pendant Hanouka? Il n'y a pas eu de cours. J'ai pas l'habitude de parler seul. Comme il n'y avait pas d'élèves, j'allais pas parler tout seul. C'est très embêtant de parler tout seul. On était là, c'est vous qui étiez en vacances. Mais Kitsu, je raconterai cette histoire encore une fois parce qu'elle est extraordinaire. Il y avait un rabbin très intéressant, il s'appelait le rabbin Binyamin Assouline, Alav Shalom. Il était rabbin à Lyon, et il a fait son alia, et tous les ans, maintenant il est parti, tous les ans que Dieu fait, il venait à Hanouka, il emmenait des beignets de sa femme, que sa femme faisait, et il nous racontait son miracle de Hanouka. En plus il s'appelle Binyamin. Binyamin, c'est les parachutes de Yosef, Binyamin. Il racontait toujours cette histoire. Et tous les ans, il la racontait. Et tous les ans, je lui disais, venez nous raconter cette histoire, monsieur le rabbin Assouline. Et alors, l'histoire, elle est comme ça. Il était, pendant la guerre, il a été attrapé par les Allemands, et comme il était français, ils ne l'ont pas tué. Ils l'ont laissé dans les camps. Camp de travail pour les Français, pour les soldats, c'est-à-dire ils ne l'ont pas envoyé à Auschwitz. Mais il travaillait très dur, avec la neige, le froid, etc. Bon. Et approchait la fête de Hanouka, il était très religieux, très sérieux, très comment dire, attaché au mitzvot. D'ailleurs, il disait toujours, quand je fais des bar mitzvah à Lyon, là-bas, dans ma communauté, je dis toujours aux petits-enfants qui font la bar mitzvah, je leur dis, mes chers enfants, j'espère fortement que Téphiline ne rime pas avec Naphtaline. C'était rigolo. Oui, parce qu'ils mettent les filles le jour de la bar mitzvah, après ils les mettent dans le placard jusqu'à... Il dit, je souhaite que les téphilines ne riment pas avec Naphtaline. Donc il a été attrapé par les Allemands, et Hanouka approche, et il dit, oi vavoy, comment vais-je faire Hanouka? Et il reçoit un colis de ses parents, par des chemins qui n'étaient pas des chemins, et les Allemands n'ont même pas ouvert le paquet, enfin c'était un S. Déjà qu'ils n'ouvrent pas le paquet, parce qu'en général, ils ouvraient les paquets, ils prenaient ce qu'il y avait. Il y avait du chocolat, des choses comme ça, et ils se servaient. Après, ils disaient voilà, on a reçu un paquet pour toi, mais il ne restait plus rien, quoi. Et là, miracle, ils n'ont rien ouvert. Il ouvre le paquet, ne voit-il pas, à sa surprise, une boîte de sardines. Avec de l'huile. Il dit waouh, j'ai mon huile pour Hanouka. Il était comme un fou. Il a mangé les sardines, il a gardé l'huile, il a volé des carottes dans la cuisine des Allemands, et avec les carottes, il a fait des trous, et il a fait des godets avec. Et il a pris son habit de soldat, il a arraché, et il a fait des mèches avec. Et il a appelé tous les juifs du Stalag, et ils ont fait la Hanoukia ensemble. Il a dit c'était un miracle formidable.
Et il a dit, comme c'est la fête des miracles, j'ai prié que maintenant, Hanouka, j'ai passé, d'accord, mais bientôt il y a Pessah. Comment vais-je passer Pessah dans un camp, sans matzot, sans cache-route? Et il dit, il a tellement bien prié que juste avant Pessah, ils ont été libérés des camps et il a pu passer Pessah dans sa famille. Et tous les ans, il venait nous raconter ce nes de Hanouka. C'est vraiment un nes d'avoir pu avoir de l'huile, etc., etc. Donc on voit bien que Hanouka, les Chachamim qui ont fixé ça au deuxième temple, Hashmonaïm, et après les Chachamim qui étaient pas des Kohanim, ils ont tamponné ce miracle de Hanouka, et à tel point que le Ramban nous dit que la Hanoukia, ça correspond à la Ménorah pendant la Galoute. Que la Ménorah, c'était que dans le temple, alors que là, c'est dans toutes les maisons qu'on allume la Hanoukia, c'est une force plus grande que la Ménorah du temple. Et il dit, c'est pour ça que le Midrash nous dit que les lumières de Hanouka ne s'arrêteront jamais, même quand Mashiach viendra, on continuera à allumer les lumières de Hanouka. Et pour quelle raison? Le Midrash, il a pas honte, il dit carrément, le premier qui a allumé les bougies de Hanouka, c'était Adam Arishon, carrément. Adam Arishon, une fois qu'il a été chassé du Gan Eden, quand est arrivé Hanouka, il a allumé les lumières. C'était déjà prédestiné à être une fête du Oraganouz, la lumière du... Et Adam Arishon, il savait très bien de quoi il parlait, parce que, à cause de sa faute, il n'a plus eu droit au Oraganouz. Donc on voit bien que Hanouka, c'est une fête particulière, parce qu'elle a tenu les siècles, elle a tenu les générations, et même dans les situations les pires, par exemple l'Inquisition, la Shoah, les pogroms, les poursuites, les Bnei Israël, ils ont gardé cette mitzvah, alors que d'autres mitzvot, ils les ont pas... même les tefilines, même la mezouza, même la soukha, c'était en perte de vitesse dans beaucoup de communautés. Hanouka, non. C'est resté la fête qui est restée. Et alors les mauvaises langues disent comme Hanouka est presque toujours en parallèle avec les fêtes chrétiennes de fin d'année. Comme on voit, cette année, le 24 décembre est tombé pendant Hanouka. Alors les gens disaient, les mauvaises langues disaient, ouais, c'est parce qu'ils ne voulaient pas, par rapport aux enfants, montrer qu'on est différents des goïms, ils ont la fête, le sapin, les lumières, et nous on n'est rien, donc ils ont gardé Hanouka. Ça, c'est les mauvaises langues qui disent ça. Mais en réalité, c'est pas vrai, Hanouka est resté Hanouka même dans les pays où il n'y avait pas de réveillon, etc., où on s'en fichait. Donc on voit bien que voilà pourquoi les huiles et les mèches, elles gardent leur kedusha, parce que c'est une lumière tout à fait particulière. La lumière de Hanouka est tout à fait spéciale. Elle est même plus forte sous un certain aspect que les lumières du Shabbat. Parce que les lumières de Shabbat, on les allume pour s'en servir, pour manger avec ces lumières. Alors que Hanouka n'a pas le droit de se servir. C'est d'un niveau trop... Et c'est pour ça que la halakha fixe que on ne se débarrasse pas des huiles et des mèches, mais on les brûle ou on les utilise en médication pour les jambes ou pour les problèmes de peau. Voilà. Parashat HaShavua. On va lire Shabbat avec l'aide de Dieu. Je ne dis pas si Dieu veut, je dis avec l'aide de Dieu, puisque Dieu y veut qu'on lise la paracha de Shavua. D'accord? On est lundi, donc on aurait dû faire
le Talmud. Seulement, comme je le dis, comme mercredi, il n'y a pas de Fabringen de Hetevet, qui sera aussi enregistré pour nos téléspectateurs. Mercredi soir, donc, oui, il y a pour les hommes et les femmes. Où ça? Ici. Ah, Donc j'ai remplacé le mercredi, le lundi par le mercredi. Parashat Hashavua, Vaïgash. Vaïgash. Très belle. Donc cette semaine, avec l'aide de Dieu, et je ne dis pas si Dieu veut, puisque c'est évident que Dieu veut, puisque la Torah est éternelle, donc même si ma chère vient, on lira Vaïgash, d'accord? On pose la question, quel est l'enseignement qu'on peut tirer de Vaïgash de façon éternelle? Vaïgash, c'est la rencontre de Yehuda qui se rapproche de Yosef, pour le menacer et lui dire, je t'en prie de... Adkan, rends-nous Binyamin, etc., etc. Et on peut demander que ça veut dire cette histoire de... Parce que tous les ans on lit ça. C'est pas pour nous raconter à nouveau la rencontre de Yosef et Yehuda. C'est pour nous dire quelque chose d'éternel. Qu'y a-t-il d'éternel là-dedans? Alors on dit dans la Gemara que Yosef correspond à la Géoula. Quand on dit le matin dans la prière ou le soir, Baruch Ata Hashem Gaal Israël, la Géoula est en rapport avec Yosef. Alors que Yehuda, c'est la Tefila. Ah bon? C'est l'attachement à Dieu par la prière. Donc là, Gemara, elle dit, de là tu vois qu'il faut relier la Géoula à la Tefila. Il ne faut pas faire d'interruption, ni même dire Amen, ni même dire la Kedusha, ou quoi que ce soit. Dès que tu as fini de dire Baruch Ata Hashem Gaal Israël, tu entames la Hamida. D'accord? Donc c'est ça Vaïgash. Il a rencontré Vaïgash, Yehuda, il a rencontré la Géoula a rencontré la Tefila. La Tefila, c'est le niveau le plus haut. Quand Mashiach viendra, on sera dans un état de Tefila, de communication permanente avec Dieu. Alors que là c'est des moments précis de la journée. Mais au moment du Mashiach, ce sera une communication permanente, en shidur chai, en direct. D'accord? Amen. Et donc, avant d'arriver à cette situation d'attachement, de dvekout entre Dieu et nous, ben, il faut d'abord la Géoula. Il faut qu'il y ait la Géoula et après il y a la Tfila. Il y aura la Tfila après la Géoula. Et ça nous ramène à l'histoire elle-même. L'histoire elle-même de Yosef et ses frères. Que s'est-il passé au niveau spirituel entre ses frères et lui? C'est que Yosef, il leur dit, je vous propose un programme de Géoula. Je vous propose un programme de Géoula. Ça veut dire que si vous écoutez mes rêves, au lieu d'être des clochards, vous vivez de ville en ville avec des moutons, vous allez devenir des rois dans le plus grand empire du monde. Si vous allez avec moi. On voit qu'en Égypte, les Bnei Israël, ils étaient mieux, ils étaient pistonnés, et en haut de la pyramide, c'est le cas de le dire, plus haut qu'en Eretz Kenaan, où Yaakov était obligé de quitter, de partir d'un endroit à un autre, d'être en errance. Comme il a dit, Eretz Megouré Aviv, c'est le pays de
d'être transplantés de ville en ville, d'endroit en endroit. Quand ils se disputaient avec ceux-là, ils ont tué de partir. C'était une galoute, là, en vérité, en Canaan. C'est un état de galoute. Ils n'étaient pas en état de Géoula. Pitom, ils arrivent en Égypte, ils sont en état de Géoula. Ils sont installés à Goshen, ils ne payent pas d'impôts, ils vivent comme des rois. Et donc, Yosef, il leur dit, voilà ce que je vous propose, mes chers enfants. Acceptez que je sois votre roi, et je vous emmènerai au plus haut sommet de la réussite et de la grandeur, du Géon Israël, la fierté d'Israël, au lieu d'être des nomades. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leurs frères. Ils vendent leurs frères, ça veut dire que à chaque époque et chaque jour, nous faisons la même erreur de vendre Yosef. C'est-à-dire on nous propose la Géoula et nous on dit non, on est bien, c'est la galoute, on nous fait pas de mal, on a de quoi manger, il n'y a pas les Cosaques, il n'y a pas l'acquisition, bon, Hachem, ça va comme ça. Mais non, monsieur, c'est pas la vocation du Ham Israël d'être sous la botte des Américains et des Européens. De remercier, merci, vous ne nous avez pas insulté, merci, vous ne nous avez pas craché à la figure, vous nous avez donné de l'argent. C'est galoutique tout ça. C'est-à-dire, tous les jours, il y a une vente de Yosef. Tous les jours, le Ham Israël, au niveau individuel, au niveau, général, il ne s'intéresse pas à une situation de Géoula. Il veut une situation de galoute, pas trop mal, quoi. Pas trop mal. Les gens ne connaissent pas l'histoire, mais après la guerre, en 1945, qu'est-ce qu'a dit le monde religieux qu'il y avait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il faut sauver ce qu'on peut sauver, quoi. She'erit apleta. Sauvons le dernier bastion qui reste contre les attaques de l'assimilation, du sionisme laïque, etc. La modernité, tout ce qu'il y avait, tous les courants qu'il y avait après la guerre, enfin qui avaient commencé déjà avant. Tous les orthodoxes et les religieux du monde disaient She'erit apleta, gardons ce qu'on peut garder. Vient le Rayatz et le Rabbi, et il tape sur la table, il dit ma pitom. Maintenant qu'on n'a plus les Allemands sur le dos, il faut attaquer, il faut conquérir le monde. Redonner à la Torah son blason pour aller à la Géoula. C'est un discours complètement isolé. Les journaux en parlent d'ailleurs. Quand vous prenez les journaux de l'époque, tout le monde orthodoxe disait sauvons ce qu'on peut sauver, quoi. Donc il y a toujours cette tendance, cette tentation, jusqu'à très tard, jusqu'à maintenant, de dire, tant que c'est pas pire, contentons-nous de ce qu'il y a. En galoute, tu peux dire ça, en situation de galoute. Qu'on te crache pas à la figure, c'est déjà bien. Mais c'est une fausse analyse, tu dois regarder. Regardez qu'en vérité, la vocation du Ham Israël, c'est le Beth Amikdash, d'éclairer les goïms pour de bon, d'être en haut et en bas. Bien que le Rambam dise qu'on ne veut pas le Mashiach pour dominer les goïms, il dit mais c'est une ouvda, ça sera comme ça. Que les goïms, ils viendront demander, ils viendront à Jérusalem apprendre la vérité. Donc c'est pour ça qu'on te dit Vaïgash, c'est la reconnaissance enfin des frères de Yosef, c'est-à-dire du Ham Israël, qu'ils se sont trompés, qu'ils ont négligé les rêves de Yosef. Parce que les rêves de Yosef, c'était des rêves prophétiques, c'était pas des rêves, fantasmes. Il y a des gens comme ça qui rêvent de devenir président de la République ou milliardaire ou maire, ce que je sais, c'est des fantasmes. Où les acteurs, ils veulent être
vous regardez les Oscars, ou les musiciens veulent devenir très connus, les sportifs veulent devenir les champions. Tout ça, ça peut être des fantasmes. Parce qu'à la Rove, en règle générale, quand vous prenez une population, il y en a un qui devient milliardaire, un qui devient président, un qui devient... Les autres, ils resteront dans l'ombre. Quel chanteur espère devenir la grande vedette? Tout le monde. Mais combien il y en a qui vont être la grande vedette? Donc il y a une différence. Ça, c'est des fantasmes, c'est pas des rêves. Yosef, c'est des rêves prophétiques. C'est pour ça que les commentateurs te disent, le premier rêve, il a rêvé des gerbes de blé. Il n'a pas parlé des hommes. Il dit, il y a une gerbe, et les autres gerbes se prosternent devant cette gerbe. C'est une allusion, quand ils arrivent, les frères de Yosef, qui se prosternent devant lui, effectivement, ils ne savent pas que c'est Yosef. Donc c'est comme les gerbes. Ce n'est pas des hommes. C'est un rêve qui dit, vous allez vous prosterner devant moi, mais vous ne saurez pas que c'est moi. C'est bizarre d'ailleurs, qu'ils ne sont pas rendus compte. Au début, ils ne sont pas rendus compte. Il avait une barbe. Enfin, il est allé en Égypte, ils l'ont vendu aux Égyptiens. Bon, les Baalé à Moussar, ils disent, c'est un grand enseignement, ils disent, Ve'em lo ikiru, eux, ils ne l'ont pas reconnu. Alors Rachid donne un argument un peu tiré par les cheveux, comme tous les Rachid d'ailleurs. Les Rachid, ils n'expliquent pas, ils compliquent. Il te dit parce qu'il est parti, il n'avait pas de barbe. Maintenant, il a une barbe. C'est rare. Il avait 17 ans. Maintenant, il en a 39. Tu peux quand même reconnaître. C'est pas un bébé. C'est pas un bébé qui... Après, maintenant, il est un adulte. Non, 17 ans, 39 ans, a priori, tu peux reconnaître que ça peut être le même. Et les Baalé à Moussar, ils disent, c'est pas shoot. Il ne voulait pas. Donc, pourquoi? Parce que la réalité... Vous ne voulez pas le reconnaître? La réalité, c'est quoi la réalité? Vous voyez une lampe. Ah, oui, En vérité, vous ne voyez pas la lampe. Vous avez, avec votre esprit, dit, puisque c'est accroché, c'est brillant, c'est comme ça, donc c'est une lampe. Vous ne voulez pas voir la vérité? En vérité, c'est pas vos yeux qui voient, c'est votre esprit qui traduit ce qu'il voit de cette façon-là. D'accord? La preuve, on voit bien dans la gastronomie. Quand vous voyez un plat, d'accord? Parce que vous le voyez, il y a des gens qui voient un plat et disent c'est appétissant. Il y a des gens qui voient le plat et disent c'est dégoûtant. On dirait des. Chacun il va imaginer, alors que les yeux auraient dit le plat il est le plat, au final. Donc nos yeux ne voient pas, nos yeux interprètent ce que notre tête envisage. Donc comme ils ont tellement pas. C'est pour ça qu'on fait des brachot à Shachar. Pour qui rend la vie aux amis, des fois. Pour ça que quand vous ne voulez pas voir une réalité, vous ne la voyez pas, même si elle est devant vos yeux. Mauvaise foi. Oui, c'est la mauvaise foi, parce que c'est reconnaître, on s'est trompé. Donc les Chachmé à Moussar, ils disent, l'histoire de la barbe, 20 ans après, c'est pas un argument réel. La vraie raison, c'est que pour eux, ça voulait dire on s'est trompé complètement, on a fait un faux pchat complètement, et donc ça ne peut pas être lui. Ah, c'est vrai, il a la même voix, c'est vrai, il a les mêmes traits, mais ça ne peut pas être Yosef. Alors, ça voudrait dire qu'on a tort. C'est l'histoire de chaque famille. C'est l'histoire de la vie. Incroyable. Quand vous n'avez pas envie de voir une chose, on peut vous la mettre face au visage et vous dire mais regarde. Comme les gens qui sont amoureux, il y a des gens qui sont amoureux d'une fille ou d'un garçon qui ne leur correspond pas, et tout le monde leur dit mais tu vois pas ça. L'amour rend aveugle. Et il le retrouve au mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain, il est absolument subjectif dans sa vision des choses. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les atomes crochus. Vous avez une personne
qui peut être très, très tzaddik, très gentil, très brave, mais vous l'avez dans le nez parce qu'il vous rappelle en vérité quelqu'un d'autre. Il a des réactions qui ressemblent à une personne que vous n'aimez pas. Donc vous ne voyez pas avec les yeux objectifs, vous voyez avec des yeux pour dire oui ou non, pour accuser ou défendre. C'est flagrant dans la vie des gens. C'est rare, c'est très rare d'avoir le courage de regarder les choses en face. Donc les Baalei Moussar, ils disent c'est pas du tout une histoire d'âge et machin, c'est pas du tout. C'est une question de reconnaissance. Après 22 ans qu'ils ont soutenu qu'ils avaient raison de le vendre et de se débarrasser de lui, ils voient que son rêve se réalise. Il est là. Donc ils disent non, c'est pas lui. Ah non, c'est pas lui. Parce qu'après, ils auraient pu dire attends, mais il ressemble à. Je ne trouvais pas qu'il ressemble à Yosef. Donc chacun, il est resté dans son monde pour ne pas reconnaître. Sinon, ils auraient pu parler entre eux en disant mais attends, mais c'est incroyable, il a la voix de. Vous vous rappelez pas, il a la voix de Yosef, il a la tête de Yosef. Non, c'est pas Yosef. Donc le premier rêve, c'était effectivement une prophétie. Il a rêvé les épis qui se prosternent, et voilà, ils se prosternent, ils ne savent pas que c'est lui. Et le deuxième rêve, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à son père. Le soleil et la lune et les étoiles, et il y avait son père dans l'affaire. Et c'est pourquoi, quand ce rêve se réalise, quand son père arrive, et avant de mourir, si vous avez lu Vayechi, il y a écrit quand Yosef vient, les derniers moments de son père, il y a écrit son père se lève et se prosterne devant le lit, et il dit voilà le deuxième rêve. Même son père s'est prosterné devant lui. Mais cette fois-ci, c'était vécu. C'était vraiment les frères et le père qui se prosternent. Donc il a donc compris que ces rêves n'étaient pas des approximations, c'était des prophéties mamash. Premier rêve, deuxième rêve, réalisé complètement. Et donc quand Yosef il dit je vais vous amener à devenir des rois et le pharaon va être à vos pieds, etc. Ils auraient dit de quoi tu parles? C'est l'empire égyptien qui va reconnaître Am Israël, c'est pas possible. Eh oui, c'est ce que je vous propose. Et donc le Am Israël, il fait toujours ça. Au moment où on lui propose la grandeur, etc., il s'écroule. C'est bizarre, hein? Il refuse. C'est comme la peur du vainqueur, quoi. Exactement, il n'y croit pas, il n'est pas courageux. Voilà. Ils sont pas courageux. Même les filles. Et d'ailleurs, à Kadosh Baruch Hu, combien de fois il a dit à N'ayez pas peur. Yoshua, Voilà. sois courageux, n'aie pas peur, sois courageux. Il a répété beaucoup de fois à Kadosh Baruch Hu. Vous voyez que Je serai avec toi, n'aie pas peur, sois courageux. on voit ça dans beaucoup d'histoires du Ham Israël, dans l'histoire de Bar Korba, par exemple. Quand il y a eu la révolte de Bar Korba, l'Empire romain a pris des tannés, il a pris des coups très forts de Bar Korba et de ses soldats. C'était vraiment inimaginable comment ils ont pu combattre et gagner l'Empire romain, à tel point que l'histoire raconte que l'empereur Adrien, que son souvenir soit une malédiction pour lui, Marchement, c'est lui qui a fait le massacre de Bar Korba et Masada, c'est lui, Adrien. C'est lui qui a empêché les morts d'être enterrés. C'est un empereur abominable. Lui, d'être vexé d'avoir pris une telle tannée. Ils ont démobilisé les garnisons d'Allemagne, d'Angleterre, de France, de partout où ils étaient là-bas, pour les amener en Israël pour se battre contre Bar Korba. Tellement ils étaient forts. Non, tellement ils étaient forts pour mobiliser toutes les garnisons des pays occupés pour se battre contre Bar Korba. Et on voit qu'ils auraient pu, la preuve, Rabbi Akiva a cru. Il a dit c'est ma chair, c'est bon. Et évidemment, tac. Et pourquoi ils n'ont pas... Parce que le Bar Korba n'a pas écouté son oncle, Rabbi Elazar Modaï, qui lui a dit chouïa, Attends. vas-y doucement,
La Géoula, ça ne se fait pas en un seul coup, ça se fait tranquillement. Donc ne t'empresse pas de crier victoire. Il n'a pas écouté son oncle, et Vassov, bon, ça s'est mal terminé. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une lumière qui monte, un espoir, que la situation se transforme en Géoula, et paf, ça retombe. C'est-à-dire que l'âme Israël, il est coriace. Il aime la médiocrité, il aime l'attitude d'être en second. Et donc la beauté de la paracha de Vayegash, c'est justement, voilà, ça y est, c'est fini. Enfin, on reconnaît Yosef, et enfin, la Géoula peut arriver et amener la suite, c'est-à-dire Yehuda, la royauté, la vraie royauté, la vraie suprématie du Am Israël sur le monde. C'est pour ça qu'on lit la Haftara, qui est une très belle Haftara. On dit il y aura deux arbres, l'arbre de Yosef et l'arbre de Yehuda. Et à un moment, les deux arbres vont se fusionner et vont se relier à Yehuda et le prendre comme le Nassi, comme prendre le prince, comme le roi du Ham Israël. Ça veut dire que la Haftara, elle est optimiste. Elle te dit, c'est vrai qu'on en a vu des ventes de Yosef, et tout le temps on vend Yosef, et tout le temps on refuse, mais là, sauf d'avoir, en fin de parcours, Bezrat Hashem, Dieu il va nous acculer contre le mur, que nous ne pourrions pas faire autrement que de recevoir les prophéties de Yosef, et là, la Géoula de Yosef qui nous mènera à Yehuda. C'est pour ça que c'est une paracha très actuelle, parce qu'en fait, quand tu lis ça, tu dis, ouais, ça va, et combien de fois tous les ans on répète la même chose? Ils vendent Yosef, et après, non, parce que tous les ans, on a besoin de remettre ça sur le tapis. Donc on voit bien avec Hanouka, ça tombe toujours avec Hanouka. Pourquoi ça tombe toujours avec Hanouka? Parce que Hanouka aussi, c'était la Géoula de Yavan. Elle aurait dû être une Géoula finale. Ils ont purifié le temple, le deuxième temple, et la Gemara et le Midrash nous dit, c'est en vérité le vrai temple, c'est maintenant, le deuxième. Parce que quand ils ont construit le deuxième temple, c'était avec la permission de Koresh. C'était un temple sous tutelle des Goïms. C'est les Goïms qui ont donné la permission. Donc c'était pas un temple avec propriété juive. C'est un temple avec propriété perse. Les Perses, ils ont dit, allez, vous pouvez y aller. Donc jusqu'à Hanouka, le deuxième temple, c'était un temple avec la signature des Grecs, des Perses. Et donc quand les Grecs viennent et qu'on les a mis dehors, à nouveau, le temple est devenu un temple des Bnei Israël, grâce au travail des Hashmonaïm, quand ils ont purifié le misbéar et les huiles, etc., hop, ça y est, c'est plus en rapport avec Koresh et la Perse, c'est à nouveau un temple avec Baalout, propriété juive. Et au lieu de ça, juste après, ils ont perdu la guerre. Tous les fils de Matityahu sont morts. On ne raconte pas la suite. Ouais. On te raconte le début, il y a eu des xérotes contre les Juifs. Les Hashmonaïm viennent, ils se débarrassent des Grecs. Et après ça a recommencé. Pourquoi? Les Grecs ne sont pas laissés faire. Ils ont purifié le temple, mais les Grecs ont repris du poil de la bête et ils ont perdu la guerre. Et à nouveau, donc les Grecs étaient encore sur place. Mais le drame, c'est pas que les Grecs étaient sur place, c'est que les Juifs ont eu l'intelligence de dire, vous savez quoi, les Grecs sont pas gentils, ben on va faire venir les Romains ils sont bien maintenant. Oh là. Ils ont fait venir les Romains et ils ont préparé la destruction. Et les Hashmonaïm, c'était plus les Hashmonaïm. Ils se sont appelés Hircan et Antignos, ils étaient eux-mêmes hellénisés, les descendants. Donc on voit que Hanouka, on croit que c'est un truc final, pas du tout. C'est une trêve
une trêve de victoire de la Kedusha, et après, historiquement, ça a replongé. Et plongé de pire, puisque au lieu d'avoir les Grecs, on a dit, ils n'étaient pas méchants. Ils voulaient que Torah, tout, comme ils veulent eux, mais il y avait encore les structures. Ils laissaient le Sanhédrin, ils laissaient le culte. Par contre, donc, ça y est, tu t'es débarrassé des Grecs. Mais alors que quand ils ont fait venir les Romains, hein, après eux, les Romains, ils ont été sans pitié. Les Romains, c'était pire que les Grecs. Et la preuve, c'est que les Romains, on en souffre encore. Ouais. C'est l'exil de Rome, il a ouvert 2000 ans de parcours, et c'était pas fini. Je peux vous poser une question par rapport à l'exil. Quand Yosef, il est arrivé de l'échelle comme ça, ils ont dit que le premier, c'était le premier exil, le deuxième exil, donc ils savaient exactement combien d'années ça allait durer. Les Chachamim de l'époque, quand ils étaient dans la période de l'exil, donc ils avaient reçu la Torah bien avant, ils savaient exactement combien leur exil il allait durer, etc. Ils savaient très bien. À part Rome, ouais, à part l'exil de Rome qui n'a pas de fin, voilà. On est dans l'exil, c'est marqué. 70 ans en paix, de Babel, Et exactement. ils savaient très bien que ça allait durer 70 ans. Moi, il y avait toujours un chiffre exact. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais. Alors que l'exil de Rome, c'est les anges qui montent, et Jacob, il ne voit pas les anges. Ça fait peur quand même. Hein. Bien sûr, ça fait peur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu as l'impression que l'exil de Rome se termine, et hop, il prend un nouvel aspect. Tu as fini avec Rome, Rome, on n'entend plus parler, mais l'exil de Rome continue, avec la chrétienté, avec Napoléon, avec la Russie, l'Amérique, c'est un truc qui n'en finit jamais. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, ça veut dire jusqu'à un moment où viendra le temps où... Et Hachem, il ne veut pas nous conditionner à nous, comme il a mis dans la tête de Pharaon de faire ci, de faire ça. Il ne veut pas conditionner à tous les juifs de faire teshuva, de faire comme ça. Mais bien sûr, il nous conditionne. Là, on est dans des situations... De toute façon, la date limite, elle y arrivera. Non, mais il ne veut pas nous... Tôt ou tard, on y arrivera, la date limite. Oui, mais en même temps, c'est pas une question de date. Il n'y a pas que la date qui compte. Il y a la situation de travail dans lesquelles... Mais par exemple, Chas Shalom, il reste 200 et quelques ans maintenant. Si nous, Chas Shalom, on n'a pas le mérite de voir ça... Tôt ou tard, 200 et quelques ans, 60, c'est pas beaucoup. Non, ça veut dire que le Rambam, il te dit, quand les Juifs font teshuva, ils sont immédiatement libérés. Donc ça veut dire qu'on est poussé à faire teshuva. On voit bien, il y a un retour, oui, qu'on le veuille ou non. Mais tout le peuple. Bah, il va faire tout le peuple. Un quota. C'est clair que non. Non, on n'a pas besoin de tout le peuple. C'est jamais tout le peuple qui a. Il y a toujours ce qu'on appelle la majorité, qui les agneaux, quoi, les moutons. Il y a des gens qu'on attend et ils viennent au fur et à mesure. Rav, on est 20%. Hein. Pardon? 20% du peuple juif mondialement. Qu'est-ce qu'il a? Non, on s'en fiche religieux. On ne parle pas de religion maintenant. On parle de tikkun. Vous avez quelqu'un, il est venu sur terre pour une mitzvah, s'il a fait son tikkun. Alors qu'un religieux, il peut être là 120 ans et il n'a pas toujours fait son tikkun. C'est pas une question de religieux, ça marche pas. Ça n'a rien à voir. L'essentiel, c'est que Dieu y compte les gens, est-ce qu'ils ont fini leur travail ou pas. On a dit Gilgulim. Donc chacun, il a son Gilgul. Donc c'est pas, il ne faut pas avoir les chiffres, ça n'a rien à voir les chiffres. Dieu, il attend, et il y a des gens que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, qui sont revenus. Et si Mashiach était venu, bah, ils auraient été honteux. Là, ils ont eu le srout d'avoir pris l'initiative eux-mêmes de revenir à Dieu. Et rien de pire que ça, que se retrouver quand Mashiach va venir en disant « Waouh! Pourquoi j'ai pas réagi plus tôt ?» Ce sera un regret éternel. Donc Dieu, il est bon, donc il dit « Messieurs, patientez, slicha, vous êtes obligés de patienter, le temps que ceux que j'attends, ils reviennent. » Maintenant, si on prie, par exemple... C'est pas une question de chiffres, c'est une question de gens. Maintenant, si nous, on prie pour ces gens-là, par exemple, on voit qu'ils sont bouchés, qu'ils ne voient pas, est-ce que Hachem peut nous faire... C'est pas qu'on va le corrompre, Hachem, on va lui demander qu'il nous aide, on lui demande une faveur. On a le droit de demander une faveur à Hachem. Ben voilà. Un cadeau, on peut demander un cadeau.
On dit voilà, Hachem, ouvre le cœur et l'esprit de tous les Yehudis pour Amen, faire Teshuvah. amen. Mais vous êtes comment dire, vous êtes amusante. Non, mais on C'est peut ce le que, faire. c'est ce que le rabbi explique, je vous l'ai déjà dit l'autre fois. Le Non, Bach, Ça va plus vite, tu Le vois. bar. le Bach, vous avez connu, c'est pas Jean-Sébastien Bach, Non, c'est le Bach. Bach, le Beit Radash, Bach. le commentateur du Tour, le collègue du Beit Yosef. Ron, il pose une question très intéressante, il dit pourquoi n'a-t-on pas annulé l'allumage de Hanouka quand ça tombe Shabbat, comme on fait dans toutes les fêtes? Quand c'est Shabbat, on ne fait pas le Lola, on ne fait pas... Il dit parce qu'on peut s'arranger autrement. Tu allumes avant et les flammes restent dans la nuit. Et le rabbi dit un très grand enseignement là-dedans. Tu ne peux pas allumer Shabbat, tu ne peux pas avoir un contact avec la lumière du Shabbat. Pendant Shabbat, tu ne peux pas allumer. Donc, la Torah t'a permis, les Chachamim t'ont permis d'allumer avant. Donc, tu es loin du Shabbat, mais tu allumes. Le rabbi dit un très grand enseignement là-dedans. Et c'est lié avec Hanouka. Il arrive quelquefois qu'il y ait des gens dans sa famille, ou des étrangers, ou des amis, qui sont dans des sectes, ou dans des situations où tu n'as aucune chance qu'ils reviennent à Dieu. Théoriquement, ils sont finis. Il dit, c'est comme toi, tu ne peux pas les contacter. Aucun contact avec eux. Il dit, prie pour eux, loin, tu es loin d'eux. Tu pries pour eux, et bien c'est comme ça que tu vas les aider à revenir. Comme l'allumage du vendredi, tu allumes, hop, et ça va éclairer dans Shabbat. Donc c'est la force de la prière. Si tu vois des gens qui sont bouchés et complètement fermés, quand tu pries, pardon? Théodat Satou. Bien sûr, oui. Quand tu pries pour quelqu'un, eh ben automatiquement, c'est pas une faveur que tu demandes à Dieu. Tu agis sur son psychisme, de façon à lui, tu agis sur sa neshama pour lui faire descendre sur lui un esprit de retour. Et pas comme ils font les gens, ceux-là, c'est rêve, ils n'ont pas parlé à la Géoula, mais slicha, si tu voyais le nombre de gens qui sont revenus, que tu n'aurais jamais imaginé qu'ils reviendraient, ces gens-là. Le pauvre Lévi, le secrétaire de Jean-Paul Sartre, il disait, c'est moi qui ai inventé les Palestiniens, c'est moi. Il a fait une grande teshuva. Il est mort maintenant, le pauvre, il habite à Beit Vegan. Il a fait une grande teshuva. Lui, tu ne pouvais pas imaginer à 150 km qu'il reviendrait à Dieu, celui-là. Donc il n'y a pas de raison. Et Uri Zohar, tu peux en citer des centaines de gens qui étaient des exemples même, des gens qu'on aurait appelés, entre guillemets, des désespérés. Alors qu'est-ce que tu t'étonnes? Pourquoi tu crois que non? Prie. Si tu pries pour eux, tu donnes la chance à ce qu'ils reviennent, parce qu'ils auront tu leur as donné des forces. Comme un malade, tu pries pour lui. Pourquoi tu pries pour lui? En priant pour lui, tu le soignes. La même chose, un malade de la Neshama, tu pries pour lui, tu le soignes. Voilà. Bezrat Hashem, voilà. Donc c'est ça l'enseignement de Hanouka et de Vaïgash. Donc ça fait venir la chair.